BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, notre deuxième partie de ce De quoi je mêle. Un grand merci d'être toujours là, fidèle, que ce soit en audio ou en vidéo. De quoi je mêle, vous le savez, en podcast, mais aussi sur la chaîne YouTube de Tech & Co et le week-end sur BFM Business, à la radio, à la télé. Christophe Joly est là. Salut Christophe. Salut François. Christophe Joly, ex-journaliste passionné de tech, bien sûr, et qui, de temps en temps, ouvre pour nous les livres poussiéreux de la tech pour nous raconter de belles histoires. C'est nostalgique. Et Christophe, cette semaine, on fête un anniversaire. 25 ans. D'un jeu mythique, on va dire. On peut le dire, d'un phénomène à l'époque. C'était en 2000, en mars 2000, qu'il a été lancé, en février 2000, pardon, le 4 février 2000 pour être précis. Donc il y a tout juste 25 ans. 25 ans, quasiment jour pour jour, quoi. Quasi jour pour jour. En 2000, c'est l'année où sort la clé USB. Donc désormais c'est dans notre quotidien, mais ça fait 25 ans qu'elle est... Et encore, les clés USB, maintenant on en a quasi plus, tu vois, avec le cloud. On en a toujours qui traînent, mais... je m'en sers de temps en temps et ça... Tu t'en sers un peu. Ouais, mais c'est vrai que toi t'aimes bien... T'es nostalgique, en fait. Mais j'ai rangé mon Minitel, je te rassure. C'est l'année du lancement d'Amazon, l'année du lancement de la PS2, la PlayStation, et l'éclatement de la bulle Internet. C'est là où c'était quand même un phénomène. À l'époque, en 1999, j'ai pris les chiffres de cette année, le jeu vidéo génère en France 862 millions d'euros. C'est quand même pas grand-chose quand on voit les chiffres d'aujourd'hui. On compte à peu près 12 millions de joueurs. Il n'y a pas beaucoup de stats, donc c'est pas évident de le savoir. 10% des joueurs sont des joueuses. On va voir qu'aujourd'hui, on est quasi à parité. Et l'âge moyen du joueur est de 21 ans. À ton avis, à quoi jouait-on en 1999 et en 2000 ? Si tu te souviens. À quoi on pouvait jouer, je sais pas moi, Quake, Doom, tous ces trucs-là, non ? Alors dans le classement, on a Final Fantasy, Silent Hill, Age of Empires, Resident Evil, Super Smash Bros. Ouais, et Rayman, d'accord. Notamment. Alors j'ai pris les classements console, ouais. Okay. On joue aussi beaucoup sur PC, évidemment. Oui, sur sûr. Console, on joue sur la PlayStation, la première, la Nintendo 64, la Sega Dreamcast, qui fera long feu. Et en portable, on joue sur la Game Boy. Okay. Voilà, un petit flashback. La PS2 s'imposera à la fin de l'année 2000, avec le carton qu'on connaîtra. La Xbox n'existe pas encore à l'époque. Alors les Sims, de quoi parle-t-on exactement ? D'abord, c'est pas vraiment un jeu qui s'adresse aux gamers, tout simplement parce que c'est un jeu où on ne joue pas vraiment. Il n'y a pas vraiment d'objectif, si ce n'est de simuler une vie virtuelle ou réelle. Et là, on va voir que chacun en fait l'usage qu'il veut. C'est tout de suite un carton. Dès le début, il se classe dans le top 10 des ventes de jeux, notamment auprès des femmes. Là où ce n'était pas l'intention de Will Wright, qui est le créateur de ce jeu. Et pourquoi ça marche ? Parce que c'est super simple à utiliser. Et parce qu'il est aussi, selon les sociologues, le prolongement virtuel de nos propres vies. Alors on va voir que c'est pas nécessairement le prolongement virtuel, ça peut être aussi la vie rêvée, ce dont on aurait envie, y compris dans les côtés un peu sombres que chacun d'entre nous peut avoir. Ça te permet donc de faire le meilleur, mais aussi le pire, comme dans un labo, comme une version du loft à composer soi-même, dans une maison que tu auras créée toi-même, décorée, et dans laquelle tu feras vivre des personnages au quotidien pour leur donner une vie sociale, leur trouver un travail, les faire manger, s'amuser, faire des enfants, mais aussi mourir. Et d'ailleurs, il y a des sujets qui existent, des pires façons de faire mourir ces Sims. Oui, c'est vrai que c'était... c'est super gore. Quand on était un peu cruel, c'était horrible. Ouais. Mais moi, ce que je me souviens, c'est que c'était un jeu aussi qui passionnait tous ceux qui aimaient bien créer des personnages. C'est ça. En fait, l'immense partie, la satisfaction en fait, des Sims, c'était de créer un personnage avec la coiffure, le look, etc., etc. Tu pouvais passer des heures et des heures, en fait. Et c'est vrai que c'était plutôt féminin comme approche. Et je crois que ça l'est toujours. Ouais. Derrière les Sims, je viens de donner son nom, c'est Will Wright, qui a été le créateur de SimCity, qu'on connaît, qu'il s'agissait de construire une ville. Il avait sorti un premier jeu en 84, un jeu de simulation d'hélicoptère qui est tourné sur Commodore. Et en fait, l'idée des Sims lui viendra en 91, après l'incendie de sa maison. Là, il a l'idée de faire un jeu d'architecture. Il dit être passionné d'architecture, mais dans lequel il mettrait des gens dans ses maisons, des maisons qu'il faudrait décorer. Et il s'inspire des Tamagotchi. Je te rappelle ces petits boîtiers japonais qu'il fallait faire vivre. Le jeu s'appelle Dollhouse, trop féminin. Il restera dans les tiroirs de Maxis. Maxis en 97 est racheté par Electronic Arts et là le jeu ressort de ce qui deviendra les Sims. Il est annoncé le 4 mai 99, une version est présentée à l'E3 quelques jours plus tard à Los Angeles sur un tout petit stand dans un coin, mais il y a une scène qui va faire le buzz,
c'est deux femmes qui s'embrassent. Rappelle-toi, on est en 99, Ouais, en donc, 2000, donc 99 pour la oui, présentation. C'est pas la même époque, on va dire. C'est pas la même époque. Et donc là-bas, il s'agit de satisfaire les besoins de ces personnages, de leur donner à manger, de leur donner de l'énergie, l'hygiène, l'amusement. Les personnalités sont indexées sur 5 paramètres: propreté, aisance, dynamisme, fêtard et caractère. Et tu ajoutes des compétences dans la cuisine, la mécanique, le charisme, des compétences physiques, la logique et la créativité. Et il y a 3 étapes: nouveau-né, enfant et adulte. Ça se résume à ça pour le moment. Est-ce que tu connais le langage qui a été inventé par les Sims? Tu ne le pratiques pas? Tu ne le parles pas? Le Simlish. Le Simlish? Le Simlish, c'était une langue qui a été inventée. Will Wright voulait quelque chose d'universel. Okay. Donc à ce titre-là, c'est réussi. C'est une langue qui ne veut rien dire, hein. Ça ne se traduit même pas. Oui, c'est des onomatopées, quoi. C'est des onomatopées, sachant qu'il y a des morceaux qui ont été réenregistrés par des chanteurs en Simlish, notamment Lily Allen ou Ariana Grande. Tiens. Donc je t'invite à écouter. On comprend rien, mais après tout, ça peut s'écouter. Et il y a aussi une monnaie qui est le Simflouz, qui est la monnaie virtuelle, une espèce de crypto-monnaie avant l'heure. À l'époque, on achetait des CD-ROM, donc il fallait acheter le jeu et acheter des disques additionnels. C'est là, il est là le business des Sims. C'est clair. En fait, il fallait taper un jeu de base qui était assez vite ennuyeux. Et il fallait acheter des kits et extensions avec des les Sims avec les animaux, voilà. Les Sims à la plage. Et il y en a des dizaines et des dizaines. Ouais, il s'associe avec des marques. Ikea a fait un kit de développement, une extension plutôt. Et chaque extension ou kit coûte entre 5 et 60 €. Un calcul a été fait de ce que ça coûterait d'acheter l'intégralité des Sims, plus de 1100 €. Ok. Donc ça, commence à faire pas mal. À douiller un petit peu. Et peut-être que certains ont investi beaucoup dans les Sims parce que c'est addictif et bien sûr. Et chemin faisant. Et puis pour récompenser les enfants, tu vois, dès qu'ils avaient une bonne note, tu leur offrais le dernier add-on, etc. Tu vois. Alors, selon jeuxvideo.com, à l'époque où il est sorti, il trouvait que le jeu était très facile à utiliser, vraiment d'une grande simplicité, on l'a dit, hein, c'est l'une des raisons de son succès, en comparaison à la profondeur du jeu. Les graphismes sont très simples et bien détaillés, le scénario est intuitif, intelligent, attachant et drôle. En revanche, il est gourmand en ressources, il fallait avoir un PC assez costaud à l'époque, pas assez fluide avec des mouvements saccadés, mais il lui donne 18 sur 20. Quand même. Alors, quand on regarde les avis des joueurs à la même époque, sur le même site, jeuxvideo.com, les joueurs donnent 17 sur 20, donc ils aiment bien le jeu, mais ils s'en lassent assez vite. J'ai pris l'avis de Hawk. Si au début on est impressionné devant toutes les possibilités offertes par ce jeu, on arrive vite au constat suivant, mais est-ce vraiment un jeu? On passe la majeure partie de son temps à faire en sorte que son sim accomplisse bien des actions qui dans la vie sont très banales et pas vraiment amusantes, comme faire la vaisselle ou aller aux toilettes. On évite de tenter de laisser tomber cette vie par procuration. Et globalement, c'est ce qui remonte. C'est qu'on s'ennuie un petit peu à force de jouer. Au-delà de la personnalisation de tes personnages, tu vois, d'avoir créé ta maison, etc., ton environnement, après, c'est vrai que tu tournes un peu en rond, quoi. Il n'y a pas vraiment de but. C'est ça, il n'y a pas vraiment de but, si ce n'est de les satisfaire, de les faire vivre le plus longtemps possible. Alors là, ce sont les critiques du Sims 1, du premier. Évidemment, aujourd'hui, on en est au Sims 4, il y a eu des évolutions, des itérations. En 2004, ils ont rajouté des étapes de la vie, un nouveau-né, bambin, enfant, ado, adulte et senior. Ils ont rajouté de la 3D pour une jouabilité améliorée. Les jauges d'aspiration, ça c'est selon que tu satisfais ou pas ton sim, il est plus ou moins heureux, et ça monte ou ça descend. Donc il y a un peu plus de jeux, un peu comme dans le Tamagotchi dont on parlait. En 2009, tu peux sortir de ta maison. Donc ça, c'était quand même quelque chose d'important. Et ils ont rajouté des traits de personnalité comme la kleptomanie, la maladresse, la paranoïa. Bon, il y a aussi des trucs cool, hein, courageux ou romantiques. On n'est pas que fou dans les Sims. Et à ce moment, les Sims sont écoulés à 107 millions d'exemplaires. Et selon IA, Electronic Arts, on compte 500 millions de joueurs dans le monde. Tu te rends compte? $1,5 milliard dans le monde. C'est dingue. C'est quand même conséquent. Ouais. Et en 2014, ce sont les Sims 4, la dernière évolution des Sims. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que depuis les Sims 4, on n'a rien eu. Non, on n'a rien eu. Et c'est sorti il y a 10 ans, plus de 10 ans. Et il n'y aura pas de Sims 5. Il n'y aura pas de Sims 5? Non, il n'y aura pas de Sims 5, ça a été annoncé en septembre dernier. Oh là là. Il y aura des évolutions du Sims 4. Ils vont rajouter des éléments, ils vont le faire évoluer. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils veulent que les gens continuent à jouer sans perdre tout le bénéfice de jeux en place. Donc, de toute l'historique qu'ils avaient créé. En fait. Il y a des DLC qui étaient plus valables en changement de génération, donc désormais ça se sera terminé. L'intérêt du Sims 4, c'est qu'ils ont fait des Sims plus intelligents et plus sensibles aux émotions. Chacune de leurs actions est influencée par ce qu'ils sont, par ce qu'ils pensent et par ce qu'ils ressentent. C'est vraiment ça la nouveauté. En octobre 2002, ils lancent une version gratuite. Le jeu de base, et ensuite il faut évidemment rajouter des add-ons pour pouvoir jouer vraiment et s'amuser. Et aujourd'hui, le marché du jeu vidéo a vraiment beaucoup bougé, parce qu'on est à 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023 en France. Rappelle-toi, on était à 864 millions donc d'euros. C'est 10 fois plus. C'est 10 fois plus. Aujourd'hui, le jeu vidéo, on s'est dépassé l'industrie du cinéma. C'est vraiment devenu quelque chose d'important. Et tu le sais certainement, sur quoi est-ce qu'on joue le plus aujourd'hui?
Là, sur mobile. Sur mobile, à 56%. Les consoles sont à 45%, PC à 38% et consoles portables à 23%. On est à plus de 100% parce que dans cette étude, il y avait des réponses multiples, évidemment. On ne joue pas que sur téléphone. Est-ce que les Sims sur mobile, ça marche quoi? Eh bien, on n'a pas de data, il n'y a pas de chiffres donnés par Electronic Arts là-dessus. Ils sont assez avares il y a beaucoup d'archives, mais pas là-dessus. Ouais. Donc, on est à 38 millions de joueurs en France aujourd'hui. On était à 12 millions en 99. Et comme je disais, autant de femmes que d'hommes jouent aux jeux vidéo. Dans le cas des Sims, je pense qu'il y a un peu plus de femmes que d'hommes. Ça reste un jeu, à mon avis, assez féminin. Donc, pas de 5, comme on l'a dit. Ils ont annoncé effectivement des C'est bizarre évolutions. parce que c'est vraiment une poule aux œufs d'or. C'est bizarre qu'ils ne puissent pas inventer finalement un Sims 5 qui pourrait conserver l'historique de Sims 4, mais avec des graphismes, on va dire, évolués, etc. Tu vois, et quand tu as vu la marque, effectivement, parce que là, on peut avoir le sentiment, finalement, que ça a pris des rides, en fait, que c'est un peu... Ouais, est-ce que c'est vraiment un jeu aussi de notre époque aujourd'hui, tu vois? Peut-être qu'à l'époque, on était peut-être plus enclin à jouer à des jeux plus légers. Maintenant, est-ce que les Sims fonctionneraient? À voir. En tout cas, c'est intéressant des Sims, c'est que beaucoup de sociologues ou de médecins s'en sont emparés pour travailler sur des traits psychologiques, notamment des gens qui sont anorexiques. Ça leur permet de se projeter, en fait. Parce que les Sims, tu as deux façons de faire. Soit tu te projettes toi, et c'est toi qui es dans le jeu, soit tu es un personnage imaginaire, un François Sorel, qui serait un psychopathe. Et là, tu t'éclates. Et tu as une maison de dingue, et tu te projettes. Sauf que ça peut créer aussi beaucoup de frustration. Oui. Donc c'est ce sur quoi les psychologues ont travaillé. Intéressant, hein. Et c'est un vrai phénomène de société. Logiquement, il y a un truc pas mal. On parle d'un film aussi des Sims? On parle d'un film qui est en préparation, qui sera produit par Margot Robbie, qui a joué Barbie. Voilà, donc c'est sa boîte de prod qui va produire ce film. On n'a pas de date de sortie, mais en tout cas, il est en préparation. Donc ça va être intéressant de voir. On est un peu dans la même thématique que Barbie finalement. Hein. Ça va être intéressant de voir comment ils vont tourner tout ça. Comment ils vont tourner tout ça, sachant que la vie des Sims a été assez riche. Oui. Et bien voilà, les 25 ans des Sims, ça ne nous rajeunit pas les amis, cette histoire. Bon, ça va François. Bon, ça va, on s'en sort bien. Jeune. Merci Christophe. Merci à toi. Christophe Joly. Pour Nostalgeek, pour terminer ce de quoi je mêle. Merci d'avoir été là. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. On sera là, bien sûr, la semaine prochaine en audio et en vidéo, bien sûr. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.